Bonjour, je m'appelle Malek et aujourd'hui je vais vous raconter mon conte sous le titre Le Tour du monde en 80 jours. Comme tous les jours, Phileas Fogg sera au Reform Club. En feuilletant le journal, il apprend qu'il est possible d'accomplir le Tour du monde en 80 jours. Une vive discussion s'engage à propos de cet article. Phileas Fogg parie 20 000 livres, la moitié de sa fortune avec ses collègues du Reform Club, qu'il réussira à achever ce tour du monde en 80 jours. Il emmène avec lui Jean Passepartout, son nouveau valet de chambre. Ils partent à Londres à 20h45 le 2 octobre. Il doit donc être de retour à son club à la même heure après 80 jours plus tard. Le pari et le départ de Fogg font la une des journaux. La police se demande si Phileas Fogg est le fameux voleur qui vient de dévaliser la Banque d'Angleterre et qui cherchait de s'échapper. L'inspecteur Fix ne cessera de le poursuivre dans tous les pays traversés. Jean Passepartout et Phileas Fogg partent de Londres en train et utilisent différents moyens de transport. Une fois arrivés en Inde, en chemin, ils sauvent Madame Auda, une jeune veuve qui devait être brûlée vive, comme le veut de la coutume de Satie. À Hong Kong, Fogg manque le paquebot, mais Jean Passepartout embarque à son bord. Ils finissent par se retrouver au Japon à Yokohama. Lorsque Phileas Fogg arrive en San Francisco, il tombe en pleine effervescence électorale. Se fait un ennemi, prend le train et retrouve le colonel, avec lequel il s'apprête à se battre en duel lorsque le train est attaqué par des sioux. Mais Jean Passepartout réussit à stopper le train. Le train a quitté la gare. Le groupe retient les services d'un train à voile qui l'emmène à toute vitesse à Omaha. De là, le groupe prend le train jusqu'à Chicago, à New York. Pressé par le temps, Phileas Fogg emprunte un bateau à vapeur pour arriver en temps en Angleterre du Nord. Mais dès que Fogg arrive en Angleterre du Nord, l'inspecteur Fix l'arrête avant de la relâcher lorsqu'il découvre son erreur. Ayant raté le train, Jean Passepartout informe à son maître qu'ils ont gagné 24 heures. Finalement, Phileas Fogg gagne son pari et épouse Madame Auda. Et merci pour votre écoute. Salut, je m'appelle Nolhouda Begraoui. Moi aussi, je vais vous présenter mon conte sous le titre L'île au trésor. L'histoire se déroule dans un port anglais au XVIIIe siècle. Le narrateur est le jeune Jim Hawkins, le fils du propriétaire de l'auberge, l'amiral Benbow. Un jour, un vieux loup de mer vient s'installer à l'auberge pendant quelques mois. Jim est fasciné par ce marin, colérique et solidaire, et qui passe tout son temps à surveiller les alentours de l'auberge. Il révèle à Jim qu'il se cache des pirates. Un jour, ce vieux marin reçoit la visite d'un mystérieux aveugle qui lui remet la tache noire. On ne peut pas plus supporter que Bilbons est mort foudroyé par une crise d'apoplexie. Jim et sa mère ouvrent le coffre de ce vieux marin et trouvent la cachette indiquant la carte d'un trésor. Jim décide de remettre la carte à Châtellon et aux chevaliers du village. Ces derniers décident d'aller chercher le trésor. Les jours passèrent. Une nuit où ils sont sur une île, ils ont rencontré un vieux marin qui est abandonné et qui vit seul dans cette île. Avec l'aide de ce marin, ils ont trouvé le trésor. Mais quand ils veulent le partager, le vieux marin leur dit qu'il veut seulement qu'il rentre chez sa famille en bonne santé. Et merci de m'avoir écouté. Salut tout le monde, je vais vous raconter mon conte sous le nom Les malheurs de Sophie. Sophie vivait une merveilleuse vie. Elle a pourtant tout pour être heureuse. Une maman qui prend soin de son éducation, un papa qui l'adore, un cousin qui la défend toujours, une banque qui prend soin d'elle et un magnifique château. Mais Sophie est loin d'être la petite fille modèle que l'on attend. Au contraire de ses amies Camille et Madeleine, elle n'en fait qu'à sa tête et n'écoute pas sa mère. Un jour, elle décida de se couper les sourcils pour devenir plus belle. Bref, Sophie accumule les bêtises et fait preuve de bien vilains défauts, comme la gourmandise, la paresse ou encore le mensonge. Sa mère ne lui sera rien passé.
Et la pauvre Sophie devra maintes fois assumer les conséquences de ses actes en tentant d'en tirer une leçon, ce qui n'est pas souvent facile. Enfin, Sophie, Paul et leurs parents sont partis ensemble en Amérique. Et merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Shafa Bouzned et aujourd'hui je vais vous présenter mon conte nommé Sans famille. Rémi est un jeune garçon de 8 ans qui était trouvé par Mère Barbara et Jérôme. Mais Jérôme les avait quittés pour aller travailler à Paris. Un jour, pendant qu'ils étaient en train de prendre le repas de midi, un inconnu frappa à la porte et disait que Jérôme était blessé. Mère Barbara était très inquiète et décidait d'aller le voir. Le soir, ils parlaient sur Rémi et décidèrent de le vendre. Le lendemain matin, ils se dirigèrent vers un café pour rencontrer un vieil et gentilhomme qui était là pour prendre avec lui Rémi et qui s'appelait Vitalis. Quelques minutes plus tard, ils sont déjà en route pour Uzel. À leur arrivée, ils commencèrent à préparer le spectacle. Mais malheureusement, un agent de police les a arrêtés et Vitalis était condamné pendant 2 mois. 2 mois passèrent, Vitalis est enfin sorti du prison et continuèrent leur aventure pendant des mois et des mois. Un jour, pendant qu'ils étaient à Paris, Rémi a enfin rencontré sa mère et vivèrent une belle et merveilleuse vie. Et merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Melek Amesh et je vais vous raconter mon conte sous le titre Oliver Twist. Dans un hôpital de l'Angleterre victorienne, une jeune femme meurt en donnant naissance à son fils Oliver. Et après la mort de sa mère, Oliver Twist découvre la faim et les mauvais traitements à l'âge de 10 ans. Il a vécu dans une orphelinat de l'Angleterre victorienne, mal nourri, exploité. Il s'est placé dans une entreprise où il ne connaît que privation et mauvais traitements. Oliver endure tout jusqu'au jour où une provocation le pousse à s'enfuir vers Londres. Épuisé, affamé, il se recueillit d'une bande de jeunes voleurs qui travaillent chez le vieux faquin. Un bienfaiteur a réussi à le sauver de ce milieu en l'adoptant. Oliver Twist a enfin trouvé une vie heureuse avec son père adoptif. Et merci pour votre attention. Bonjour, c'est Msouel qui est avec vous, un élève de 6e année, groupe 3. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon histoire sous le titre « Le tour du monde en 80 jours ». L'histoire débute à Londres le 2 octobre 1872. Phileas Fogg est un riche célibataire aux habitudes très régulières. Il vit à Londres, fait partie d'un club et a un domestique, Passepartout. Comme tous les soirs, il se rend au Reform Club. En feuilletant le journal, il apprend qu'il est possible d'accomplir le tour du monde en 80 jours. En effet, un article du Morning Chronicle affirme qu'avec l'ouverture d'une nouvelle section de chemin de fer en Inde, il est désormais possible de faire le tour de la Terre en 80 jours. Une vive discussion s'engage sur cet article. Phileas Fogg parie 20 000 livres avec ses collègues du Reform Club qu'il réussira à achever ce tour du monde en 80 jours. Il part immédiatement, emmenant avec lui Jean Passepartout. Il quitte Londres à 20h45 le 2 octobre et doit donc être de retour au plus tard à la même heure 80 jours après, soit le 21 décembre 1872 à 20h45 heure locale. Phileas Fogg est un maniaque de l'heure qui aime agir de façon exacte et précise. Pour lui, l'imprévu n'existe pas, mais le voyage va être semé d'embûches et de contretemps. Le pari et le départ de Fogg font la une des journaux. La police se demande si Phileas Fogg est le fameux voleur qui vient de dévaliser la Banque d'Angleterre et qui chercherait à s'échapper. L'inspecteur Fix part à sa recherche et ne cessera de le conseiller dans tous les pays traversés. Phileas Fogg et Passepartout partent de Londres en train et utilisent ensuite différents moyens de transport. Après, ils sont passés par beaucoup de pays, comme le Hong Kong, le Japon, l'Espagne, l'Amérique et le Sénégal. Dès qu'ils débarquent en Angleterre pour revenir à Londres, Fix l'arrêta avant de le relâcher lorsqu'il découvre son erreur
ayant raté le train et pensant avoir perdu son pari. Phileas Fogg rentre chez lui et déclara son amour à Madame Aouda, une femme qui avait sauvé en Inde d'un gang qui voulait la kidnapper. Passepartout lui fait alors remarquer qu'il a gagné 24 heures dans son périple. Phileas Fogg se rend au Reform Club et il a gagné son pari. Et merci pour votre attention. Bonjour, je suis Emelsby. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon conte sous-titre Le Petit Prince. Les aventures du Petit Prince commencent sur son astéroïde nommé astéroïde B612, où un jour pousse une rose. Le Petit Prince devient l'ami de cette rose fragile et belle. Un jour, il décide enfin de visiter d'autres mondes car il s'ennuyait sur sa petite planète. Dans son voyage, il rencontre dans l'ordre chronologique d'autres mondes habités par une personne. Un roi, un vaniteux, un ivrogne et un businessman. Enfin, arrivé sur Terre, dans le désert, il a rencontré un pilote d'avion qui a eu un accident. Ils deviennent des amis et chaque jour, le pilote d'avion apprend de plus en plus sur la vie du Petit Prince. À la fin de l'histoire, le Petit Prince retourne à sa planète pour revoir sa fleur qui l'attendait. Le pilote d'avion rentre également chez lui, heureux d'avoir fait la connaissance du Petit Prince. Et merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Yassine Nouali et aujourd'hui je vais vous présenter mon conte sous le titre Le Petit Chose. Il était une fois une petite famille qui vendait des foulards. Un jour, Daniel est né et après sa naissance, leur vie a changé. Ils ont fermé la fabrication des foulards. Ensuite, ils doivent quitter leur ville Languedoc pour s'installer à Lyon dans une maison inconfortable. À l'école, et à cause de sa petite taille de sa blouse, il est nommé le Petit Chose. Après 6 ans, comme la situation économique de sa famille empire, il doit quitter ce collège. Il se dirige alors vers Natal pour chercher le directeur dans l'académie. À cause de sa petite taille, le directeur l'envoie pour enseigner les petits. Et après beaucoup de difficultés, il a quitté cette école et va pour s'installer chez son frère Jacques à Paris. Il a écrit 2 livres, La Comédie pastorale et La Dame du Premier. La Dame du Premier lui fait commencer une nouvelle vie avec la fille du commerçant Pierrot. Et après la mort de son frère, le commerçant lui propose d'épouser sa fille et de devenir son associé. Et merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Semijdar et aujourd'hui je vais vous présenter mon roman sous le titre Le Livre de la Jungle. La panthère Bagheera trouve dans la jungle un bébé abandonné. Elle l'apporte à un couple de loups ayant déjà une famille. Pendant 10 ans, Mowgli grandit tranquillement avec ses frères louveteaux. Jusqu'au jour où Shere Khan, le tigre-mangeur d'hommes, fait son retour. Le retour du tigre inquiète les loups. La panthère Bagheera, avec sa protective, décide donc de ramener les jeunes. La panthère Bagheera et Mowgli ont commencé leur voyage, dans lequel Mowgli est maintenu dans l'ignorance du danger. Pendant ce voyage, il y aura de bien intéressantes rencontres. D'abord, Kea, le serpent qui le positera pour le manger. Puis, passons par la troupe du roi Louis, qui sait que Mowgli connaît le secret du feu et qui peut le donner. Il y a aussi Baloo, un ours très sympathique et qui voulait faire de Mowgli son fils adoptif. Enfin, Mowgli échappera des griffes acérées du tigre. Et merci pour votre attention. Bonjour mes amis, je m'appelle Mohamed Kenidri. Aujourd'hui, je vais présenter mon conte Le Petit Chose. Alphonse Daudet parle de sa vie quand il était petit. Il est né dans une ville qui s'appelle Languedoc. Il a appris de lire et écrire quand il était petit et quelques mots d'anglais et d'espagnol.
Après, sa famille a décidé de partir à Lyon pour terminer son primaire. Mais malheureusement, les élèves se moquent de lui et aussi le maître et lui dit les petites choses. Et aussi dans le collège, les élèves se moquent de lui car il est pauvre. C'est pour cela qu'elle a décidé de partir à Paris pour terminer ses études chez son frère Jacques. Jacques, il a dit beaucoup pour être un écrivain. Et merci pour votre attention.